m'exprimer en français, un tout petit peu, par solidarité avec tous nos confrères et consoeurs dans le monde, en cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, et en honneur à nos amis du système des Nations Unies, ici présents, qui ont bien voulu manifester leur adhésion à notre combat pour la liberté de la presse à Madagascar. Et ceci aussi, afin qu'après je puisse m'étaler un tout petit peu en malgache sur la situation qui prévaut actuellement à Madagascar en matière de presse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, je ne veux pas retenir trop longtemps en malgache, parce qu'on aura encore l'occasion de discuter de la liberté de presse à Madagascar lors de la conférence de Ba qui va suivre cette cérémonie d'ouverture de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse à Madagascar. 3 mai 2012, c'est la première fois donc à Madagascar qu'on célèbre la Journée mondiale de la liberté de presse en province. C'est une grande première pour marquer que, d'une part, tous les journalistes à Madagascar tiennent à être solidaires, tiennent à être la main dans la main pour essayer de suivre une voie répondant aux normes acquises en la matière. Et de l'autre part, pour que, pour une fois aussi, les journalistes de province puissent s'exprimer, puissent débattre ensemble, avec ceux de la capitale, bien évidemment, parce qu'il y a tout au moins une vingtaine de journalistes de la capitale qui sont là, représentant chacun donc leurs organes respectifs, pour que les débats puissent être enrichis dans le but justement d'améliorer la prestation des journalistes à Madagascar. Nos vifs remerciements au système des Nations Unies, conduit par le haut-commissaire aux droits de l'homme à Madagascar, qui n'ont cessé de manifester leur vif intérêt dans l'accompagnement de la presse nationale, tant en matière de formation, de contribution, de diverses catégories, pour qu'un des 4 matins, la presse nationale malgache puisse se vanter d'être professionnelle et responsable. Et nous espérons que le système des Nations Unies va continuer à agir dans ce sens pour nous accompagner dans ce métier qui est dit être sacré, mais qui est jalonné, comme nous le savons tous, de beaucoup d'embûches et de pièges. À Madagascar, à part donc le terme adopté par les Nations Unies pour cette célébration de 2012, qui est la liberté des médias peut changer les sociétés, c'est le même thème qui va être donc débattu ce jour lors de la conférence de Ba. Mais en même temps donc, vu les circonstances qui ont jalonné donc le métier ces derniers temps, le ministère de la Communication a jugé utile et nécessaire d'apporter un sujet d'actualité pour être débattu également lors de cette conférence de Ba, un sujet qui s'intitule « La responsabilité du journaliste en temps de crise ». Cela va nous permettre d'apporter nos visions, nos idées, pour que, à la finale, on converge vers une résolution qui pourrait largement contribuer à l'amélioration de la prestation des médias à Madagascar. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le représentant du système des Nations Unies, la liberté de presse est sacrée et doit être promue et défendue. D'emblée donc, au nom du régime de transition et à mon nom personnel en tant que ministre de la Communication, nous réitérons aussi à déclarer pour l'énième fois que nous défendons énergiquement la liberté de presse à Madagascar. Et on va mener les combats nécessaires pour que cette liberté de presse soit préservée.
Néanmoins, pour que cette liberté de presse ne soit pas bariolée, ne soit pas ternie par des dérives. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour commencer à réfléchir, à mener des réflexions pour que tous les acteurs de la presse, en parallèle à ces combats pour la liberté de presse, observent aussi les textes en vigueur, observent les normes internationales et nationales en la matière pour que la presse nationale puisse se mettre debout et se dire être professionnel et responsable. À cet effet donc, nous acceptons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des opérations à mener dans le cadre de l'amélioration de la prestation de la presse à Madagascar et notamment dans le cadre de renforcement des capacités des journalistes à Madagascar. Et nous espérons vivement, monsieur le commissaire, monsieur le représentant du système des Nations Unies, que le système des Nations Unies, le PNUD, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'UNICEF et toutes les entités composant le système des Nations Unies nous accompagnent davantage dans ces séances de formation des journalistes, renforcement des capacités, amélioration de la prestation, pour que le but escompté soit atteint. D'ailleurs, le ministère de la Communication a déjà élaboré, en partenariat avec le système des Nations Unies, notamment le PNUD, un vaste projet de formation allant dans ce sens, notamment en cette veille de la tenue des élections, qui requiert une vigilance particulière en matière de couverture électorale et préélectorale. Donc, nous réitérons que nous espérons beaucoup une large contribution du système des Nations Unies dans ce vaste projet de formation que le ministère va déployer à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. En ce qui concerne les questions pertinentes que vous avez posées tout à l'heure, indépendamment de le fait d'avoir déjà inséré dans le projet, dans l'avant-projet de code de la communication, de diverses clauses régissant donc la liberté de presse à Madagascar, toutes les nouvelles donnes, notamment en matière de nouvelles technologies, vont être encore débattues et discutées avec le système des Nations Unies pour être inséré dans cet avant-projet pour que le pays ait un nouveau code de la communication répondant parfaitement aux exigences du métier. Pour ce qui est des événements qui se sont passés ces derniers temps, je tiens simplement à déclarer ici que dans cette conjoncture actuelle, les journalistes doivent s'armer de tolérance, d'objectivité et de responsabilité. Le moment n'est guère aux polémiques. Le moment n'est guère aux attaques de bas de gamme. Nous avons une responsabilité sacrée à mener, notamment en cette période de crise. Donc il nous appartient de faire valoir à tout le monde, aux yeux de la nation malgache, aux yeux du monde entier, que nous avons nos valeurs juridiques et techniques, et nos valeurs ancestrales aussi. Valeurs ancestrales malgaches. Donc, peut-être qu'il y a des fois, il y a eu des polémiques plutôt enflammées. Je vous demande à tous d'être objectifs, d'être responsables et surtout d'être tolérants parce que les yeux du monde entier sont braqués sur nous. Lorsque je vais m'exprimer en malgache tout à l'heure,
Je vais essayer d'étaler un peu plus large là-dessus, mais en honneur de nos amis du système des Nations Unies, et aussi par solidarité avec nos consoeurs et confrères dans le monde, en cette journée de la liberté, célébration de la liberté de la presse à Madagascar. Je tiens à réitérer, pour finir, tant que je serai encore à la tête du ministère de la Communication, la liberté de presse ne sera jamais bariolée, ne sera jamais mise en danger, mais absolument, il faut que tous les acteurs de la presse observent aussi, respectent les textes en vigueur. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.